vais faire un petit récap du dernier épisode de Euphoria qui vient de sortir aujourd'hui. Parce que ma très chère pote Eva n'a rien compris à ce qui s'est passé. Et du coup, je vous dis qu'elle est peut-être pas seule. Ou alors peut-être que vous avez envie de savoir ce qui se passe dans Euphoria, mais que vous êtes saoulés de la saison et que vous n'avez pas envie de voir l'épisode. La vidéo est là pour ça. Par contre, si vous n'avez pas encore vu l'épisode et que vous voulez le voir, qu'est-ce que vous faites encore là, sérieusement? L'épisode, il ouvre sur Ali, qui est un personnage, selon moi, super intéressant. Et on voit donc un petit peu son passé. On avait déjà des infos sur lui, sur le fait qu'il avait été violent avec sa femme. On avait ces infos-là, mais là on les a vues dans une scène super intéressante avec Natasha Lyonne. Je sais pas si on prononce son nom de famille comme ça, mais ma très chère Nikki dans Orange is the New Black. Je l'ai mis super longtemps à la reconnaître. Cette scène, elle était vraiment super intéressante pour voir la descente aux enfers de Ali, qui ressemblait pas à une descente aux enfers. Enfin, il avait l'air de s'amuser. Il ne s'amusait pas. Et ensuite, on l'a vu pendant le confinement du Covid et pendant toute cette période-là, 2020-2021, à essayer de garder contact avec les gens dont il était mentor pour les narcotiques anonymes et à les voir mourir un par un et à tenir un carnet des morts pour leur rendre hommage. Selon moi, ça veut dire qu'on va bientôt le voir écrire Rue Bennett. J'en suis sûre. Mais bon. Cette scène, elle est super touchante, elle est horrible, elle est super bien filmée. Elle est vraiment incroyable. Mais dans cet épisode, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va voir ça par personnage. Ce sera plus simple pour moi que chronologiquement. Voilà. On va commencer par la personne où il y a le moins à dire, c'est Jules. Jules, on a vu un appel entrant sur le téléphone de Rue, mais Alamo avait le téléphone de Rue. Donc on ne sait pas ce qu'elle voulait dire. Selon moi, deux options potentielles. Soit elle voulait s'excuser pour la giga gifle, mais je pense pas, ça a pas l'air d'être sa vibe. Ou peut-être qu'elle a besoin d'aide, que là elle se retrouve dans une situation de merde, que peut-être son mec a décidé de la lâcher, et du coup elle a personne, elle a rien, et elle sait très bien que Rue mettrait son énervement de côté pour l'aider. On le sait. Il y a une autre personne où il n'y a pas grand chose à dire, mais je me la réserve pour la fin. Alors, Rue, dans cet épisode, elle a tout raconté à Ali. Donc, on ne sait pas s'il savait déjà tout et qu'elle l'a juste fill-in, mais selon moi, elle lui a tout raconté là. Ali, évidemment, s'inquiète à mourir et lui dit « Tu restes là, en fait ?» Elle lui dit « Ça va être compliqué. Alamo, il a menacé ma mère, en fait. » Du coup, lui, il lui dit « T'inquiète, on va la chercher, ta mère. C'est pas un souci. » Elle le plainte. Elle lui avait promis qu'elle resterait. Elle passe la nuit, mais le lendemain matin, elle est partie. On le savait. Je pense que Ali le savait aussi. Elle va du coup au point de rendez-vous, au deal. Première erreur. Enfin, première, si seulement. Si seulement c'était sa première erreur. Tout le monde veut sa peau. Absolument tout le monde veut sa peau. Elle vient de se disputer avec Lexi. Lexi, elle lui a quand même parlé de Alamo, des hommes de Leslie et de la DEA. C'est vraiment pas la meuf la plus maligne. Ok, c'est pas la meuf la plus maligne. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui disaient c'est trop dommage, on voit plus la santé mentale de Rue. Mais Coco, on voit la santé mentale de Rue. On la voit tellement. Et d'ailleurs, sa soudaine passion pour la religion et le fait de voir des signes absolument partout. Elle est bipolaire, elle l'est toujours. Vous inquiétez pas pour ça, vous inquiétez pas pour ça. Mais du coup, la petite cocotte, elle fomente un plan parce qu'elle doit être chez Leslie. Elle se casse la gueule toute seule. Elle va chez Leslie, elle dit Alamo a essayé de me tuer, il va essayer de te tuer. Mais sauf que personne ne croit en sa loyauté. Pourquoi croire en sa loyauté, en fait? Elle fait que trahir tout. Elle fait que changer de camp. C'est un petit peu compliqué de croire en sa loyauté. Et en même temps, hein, ils n'ont pas sa loyauté. Elle se fait séquestrer. Sauf que Faye vient la chercher. Alors Faye, j'y viendrai juste après. Mais Faye vient la chercher. Elle lui dit, viens Maros, on va chercher l'argent, c'est le moment. Elles vont chercher l'argent. Qu'est-ce qu'elle trouve dans le coffre-fort à la place de l'argent? Les cartes d'identité de plein de filles, dont Angel. Alors, je suis pas au fait de tout ce que les criminels font, et heureusement, hein, je demande pas à l'être. Mais je pense pas que ce soit consigne pour Angel. Faye, du coup, parlons-en. Cette petite meuf
stupide, si stupide. Elle m'a fait beaucoup de peine. Elle se sent en insécurité et elle est en insécurité. Son mec est nazi. Et elle n'a pas de personnalité, donc ça ne la dérange même pas. Juste à ce qu'ils disent. En gros, il a fait un parallèle entre ce que les nazis faisaient au SS et ce que lui allait lui faire faire. Et il veut qu'elle tue Roux. C'est pour ça qu'elle va chercher Roux et qu'elle lui dit viens, on va chercher l'argent. Let's go, parce que toi tu vas te faire. Sauf que, ne trouvant pas l'argent dans le coffre-fort, alors qu'avec Roux, elle s'était montée la tête sur le fait qu'il y avait tout l'argent à cet endroit-là, qu'elles allaient le trouver. Elle pense être trahie par Roux. Selon mes souvenirs de la saison, c'était Faye qui avait dit que l'argent il devait être là. Aucune des deux n'était sûre, mais c'était même pas Roux dans ma tête. Mais bref. Du coup, elle trahit Roux. Elle est stupide. On avait l'info depuis le début. Passons avec Cassie. Elle a perdu son taf. Parce qu'en même temps, tu supprimes... Non mais n'importe quoi aussi son histoire de taf. Mais bref, elle a perdu son taf. Elle chiale parce qu'elle peut pas réactiver son OnlyFans qu'elle a supprimé. Les créanciers de Nate sont après elle. Elle a reçu le doigt de Nate. Donc elles ont tout un plan avec Maddie, avec Dylan, l'acteur. Du coup, ils enculent un petit peu Dylan dans ce plan. Le plan, il est pas gentil pour Dylan. Sauf qu'ensuite, elle se fait séquestrer par les créanciers. Elle appelle Maddie. Hey Maddie, aide-moi. Pour $1 million. Elle appelle Maddie. Passons donc à Maddie. Maddie aussi, elle a perdu son travail. Bravo les filles, vraiment. Vous me faites chier. Alors, elle aide Cassie, du coup, à se jouer de Dylan, parce qu'elle a perdu son travail. Et en plus, sa cliente principale a supprimé son OnlyFans sur un coup de tête. Elle écoute les confidences de Cassie, parce qu'elle voit le doigt de Nate dans son appart. Elle lui dit, tu vas me dire ce qui se passe maintenant. Tout de suite. Du coup, quand Cassie l'appelle à l'aide, eh bien, elle cherche à l'aider. Elle va donc voir Alamo. En même temps, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle n'a pas d'argent, elle. Il n'y a que Alamo qu'elle peut aller voir. Mais c'est stupide, parce que Alamo, c'est pas un petit mec gentil qui va aider Maddie parce qu'elle est belle. En gros, du coup, maintenant, elle doit la dette de Nate, mais à Alamo. Sauf qu'entre-temps, Lexi, elle avait Roux chez elle. Sauf qu'elle essayait de travailler et que Roux, elle n'arrêtait pas de piailler comme ça. Et même que je suis Moïse, et même que... Lexi en avait marre. Elle lui dit, je peux travailler s'il te plaît? Et Roux lui dit, oui. Mais du coup, la DEA... Parce que oui, Roux a dit à Lexi qu'elle travaillait avec la DEA, le truc anti-drogue. Elle lui dit, mais il y avait des nazis et un cow-boy noir, et elle a dit, en gros, c'est les mots-clés qu'elle a dit. Sauf que quand Maddie a appelé Lexi en lui disant, tu sais où est ta sœur ou pas? Elle a dit, j'en ai rien à foutre de ma sœur, j'en ai rien à foutre de Roux, vous me faites tous chier avec ces histoires de cow-boy noir et de DEA, j'en ai marre de vos gueules. Du coup, elle a donné cette info à Maddie. Maddie, elle pensait pas que c'était une info grave, elle pensait que c'était encore Roux qui faisait du Roux. Donc elle a dit à Alamo, ah, mais c'est pour ça qu'elle est stressée, qu'elle parle de DEA et tout ça. Du coup, Alamo, il est au courant que Roux est une agent infiltrée. Et c'est quand même une info super dangereuse, globalement. Mais passons à ma nouvelle préférée. Nate s'est fait enterrer vivant. Il y a un crotal qui a débarqué dans le cercueil et il l'a tué. Alors, en vrai, Nate mérite de mourir dans d'atroces souffrances et c'est ce qui lui est arrivé. Par contre, quelque chose qui n'était pas mérité, c'était que ce soit Cassie qui ouvre le cercueil et qui le trouve. Cassie avec Maddie. C'est un traumatisme que je souhaite à personne, même si je n'aime pas Cassie. L'état du corps, en plus, mon Dieu, c'était horrible. On va sûrement voir dans le prochain épisode la mort de Roux Bennett. Préparez-vous. Je sais pas si j'ai bien tout dit, si j'ai rien oublié. J'espère. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.
je serais super heureuse d'y répondre. Si vous n'avez pas vu la saison parce que ça vous a saoulé, n'hésitez pas à me DM, je vous raconterai. Comme ça, vous pourrez regarder le dernier épisode, tranquille. Et je veux vos théories en commentaire. Parce que je compte faire une vidéo avec mes propres théories à moi sur le dernier épisode.